Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon rangement nail art comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je suis désolée s'il y a des petits bruits de fond, mais en fait donc j'ai changé de décor, donc ma caméra est plus proche de la fenêtre. Et en fait il y a des ouvriers qui me saoulent parce que genre ils font du bruit à 9 h du matin alors que moi je suis en train de dormir. Et en plus ils ont sali l'intérieur de chez moi, donc bref. Tout ça pour dire je suis désolée s'il y a du bruit derrière, c'est pas de ma faute. Et je pouvais pas filmer cette vidéo un autre jour puisqu'après je pars en vacances dans une semaine. Donc je dois prévoir 2 vidéos, donc celle-ci et une autre. Et le temps de faire les montages, etc. Ça va me prendre un peu de temps. Donc bref, tout ça pour m'excuser si... Donc tout ça pour vous dire, excusez-moi s'il y a du bruit. Je sais que c'est pas très agréable mais j'ai pas trop le choix. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles qui ne savent pas ce que c'est du nail art, c'est tout simplement de l'art sur les ongles. Donc dès que vous avez le moindre motif sur vos ongles, on considère ça comme du nail art. Donc ça peut être même des strass, etc. Si vous venez de mon ancienne chaîne YouTube, donc Queen of NP, qui était une chaîne de nail art et de vernis, vous savez que j'ai déjà fait cette vidéo au début de ma chaîne, mais vu que j'ai changé d'organisation pour mon matériel, on me l'avait demandé en commentaire, donc je m'exécute, c'est parti. Donc on se retrouve dans les tiroirs de mon meuble, donc c'est le meuble Alex de chez Ikea, donc le grand pas le petit. Il me semble qu'il y a seulement 3 tiroirs consacrés à mon rangement de nail art, tout ce qui est soins des ongles, etc. Donc ce premier tiroir est consacré aux soins et un peu de matériel au fond. Donc dans ce petit rangement, c'est tout ce qui est soins, donc crème, lime, polissoir, des huiles pour les ongles, tout ce qui est pinceau naturel aussi, puisque je ne mélange pas les pinceaux synthétiques avec les pinceaux avec des poils naturels. Ensuite, il y a mon pinceau pour nettoyer autour des ongles, des disques à dissolvant, des ciseaux, des pinceaux en vie. Là, il y a un baume à lèvres pour mes pinceaux au poil naturel, puisque oui, il faut en prendre soin. Je pense que vous avez compris en quoi consiste ce petit rangement. Ensuite, à côté, il y a une base peel-off ici. Il y a des bases normales, des cleansers, des top coats, des vernis transparents ici. Donc par exemple pour le water marble, etc. C'est juste des vernis transparents. Ils ont pas spécialement d'utilité, genre c'est pas un top coat ou une base. Ensuite, ici on a un fixeur de vernis sous forme de spray qui vient de chez Kiko. Une crème pour les mains de Cien, donc... ça se trouve à Lidl, elles sont hyper bonnes. Ensuite là il y a un petit diluant pour vernis puisqu'il ne faut pas mettre de dissolvant dans le vernis s'il est trop sec puisque ça va tout simplement encore plus tuer le vernis. Au début il va paraître assez liquide et vous allez penser qu'il est utilisable, mais ensuite le lendemain ou quelques jours après il va plus du tout être utilisable et là il sera bon pour aller à la poubelle. Il faut utiliser du diluant à vernis, ça coûte vraiment pas cher et celui-ci vient de chez Kiko. Ensuite, au fond, il y a des pinceaux et des dotting tools. Et ensuite, il y a des présentoirs à vernis à ongles comme ceci. Donc ça, c'est des ovales et transparents. Et j'en ai juste à côté des arrondis avec une couleur assez blanche. Et ensuite, ici, il y a mes capsules utilisées sous forme de bâton. Ensuite, à droite, il y a des nail patchs pour les ongles. Donc, vous savez, c'est les patchs comme ceci, par exemple, que vous prenez et que vous avez juste à coller sur vos ongles. C'est une horreur à enlever, mais ça fait joli. Mais que pour un jour, parce que ça tient vraiment pas bien. Donc on passe au deuxième tiroir. Donc ici, c'est un peu plus le matériel de nail art. Donc à droite, on a des huiles pour les ongles qui ont une senteur de fruits. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est œillet pour faire des nail art, puisque ça peut servir. Du masking tape, car c'est beaucoup mieux d'utiliser ça que du scotch, puisque ça colle moins. Ensuite, dans ce petit rangement, en fait c'était une boîte que j'ai séparée en deux tout simplement. Ici, c'est des stylos pour les ongles qui viennent de chez Kiko. C'était pour faire les French manucure. Donc j'ai un bleu, un rose et un blanc. Je vous avoue que je ne les utilise plus du tout puisque ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. Et j'en ai pas trop l'utilité d'un côté. Et ils commencent à fuir, donc voilà. Ensuite à côté c'est tout ce qui est guide pour les ongles. Là il y a des stickers, des guides sous forme de lignes, sous forme de flèches, etc. Ensuite, tout ici, il y a mes paillettes libres. Donc, c'est tout simplement des paillettes qu'on saupoudre
sur les ongles par-dessus du top coat non sec. Personnellement, je m'en suis jamais encore servi, mais je pense un jour m'en servir, du moins j'espère. Ensuite, dans la boîte à côté, donc c'était le couvercle de cette boîte, il y a du stripping tape, donc c'est un scotch hyper fin, je pense que vous voyez d'ici, donc plusieurs couleurs, mais ils tiennent pas sur les ongles posés tout seuls. Donc je m'en sers en tant que guide entre guillemets. Ici il y a 3 petites boîtes où il y a de la Fimo. En fait c'était un coffret de chez Kiko où il y avait 3 vernis. Donc j'ai acheté les petites boîtes pour les ranger dedans. Ensuite en dessous il y a des petites paillettes, etc. Ensuite à côté il y a des aimants magnétiques, donc il y a plusieurs formes. Donc en spirale, sous forme d'étoile entre guillemets. Et ensuite sous forme de traits. Ensuite là c'est un peu de Fimo aussi de chez Claire's, mais ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont là. J'ai dû m'en servir 1 ou 2 fois, ça faisait joli mais bon, sans plus. Là on a une petite éponge à dégrader, il faudrait que je m'en rachète d'ailleurs, avec le petit tampon entre guillemets, pour mettre la mousse dedans. Ensuite en dessous on a des petits strass, donc de plusieurs couleurs, et franchement tout ce que je vous montre là ça se trouve hyper facilement, genre sur Amazon, vous tapez strass ongles, et c'est vraiment pas cher. Ensuite ici on a 2 vernis spray de chez Nocibé. Sans vous mentir, je devais faire une revue sur mon ancienne chaîne de nail art, mais je l'ai jamais fait puisque bah je sais pas, j'avais pas la volonté de le faire, donc je m'en suis jamais servi. Je sais pas ce que ça donne, donc si vous voulez des vidéos sur des trucs que vous voyez ici, dites-le moi en commentaire. Ensuite à côté on a des capsules toutes seules, donc pas pour poser des faux ongles. Moi je m'en sers pour faire des entraînements dessus tout simplement. Donc là c'est la petite boîte avec les capsules, là c'est le stock de capsules. Et là il y a une pince pour couper les capsules, donc c'est dangereux, on peut se couper un doigt avec, mais sinon ça va. Ensuite au fond comme vous voyez il y a des écartes orteils, super intéressant. Ensuite à côté dans la petite boîte c'est tout ce qui concerne le stamping, donc tampon de stamping, plaque de stamping ici en dessous, enfin grande plaque de stamping, petite plaque à côté, etc. Et ensuite tout au fond vous le verrez pas mais j'ai de la drawing gum, donc ça remplace un peu le latex. Donc c'est ce qu'on met autour des ongles quand on fait un dégradé ou par exemple du water marble pour éviter de tout nettoyer. Et donc au fond j'avais aussi cette petite boîte, donc c'est tout simplement des têtes de stamping colorées. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique quand on fait du stamping avec du vernis blanc, puisque si la tête du tampon est déjà blanche, c'est un peu embêtant, on voit presque rien, donc c'est vraiment très pratique. Ensuite on passe au dernier tiroir, donc là c'est tout ce qui est capsules et peinture principalement. Donc ici on a des capsules vierges, donc non utilisées, pour swatcher des vernis. Ensuite ici c'est tout ce qui est swatch de vernis, donc en fait j'ai swatché tous mes vernis, enfin faudrait que je reprenne. Mais c'est tous mes vernis qui sont swatchés tout simplement. Donc j'ai trié toutes les capsules par couleur. Donc là c'est les nudes. Alors je sais qu'il y a un orange là, faudrait que j'enlève. Mais bon bref, donc là il y a les nudes. Là il y a les noirs, roses, bleus, violets, etc. Donc ensuite je swatch mes vernis sur ces capsules. Ensuite là il y a encore des capsules, donc je dois les ranger dans les petits sachets en plastique comme ceci. En dessous des capsules que je dois ranger, il y a des présentoirs à vernis à ongles. Donc là en fait c'est tous mes vernis non triés. Donc je sais, je suis un peu folle, j'ai fait les deux. Par exemple s'il y a une amie qui vient chez moi et qui me dit je veux du bleu, je lui donne le truc, enfin le petit sachet plastique bleu. Mais si elle dit je sais pas quoi mettre, et je lui donne les grands présentoirs à ongles. Je sais c'est un peu bizarre mais bon, bref. Ensuite à côté il y a de la peinture acrylique. Celles-ci sont vraiment bien, c'est de la marque Louvre et vous pouvez tout simplement la trouver à Carrefour et elle était pas si chère que ça d'après mes souvenirs. Et en dessous là-bas vous voyez un peu de rose, c'est des serviettes tout simplement, enfin si j'en ai besoin, pour ne pas salir mon bureau tout simplement. Et voilà pour le troisième tiroir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dans quelques mois je vais finaliser ma chambre en fait. Donc je compte racheter 1 ou 2 meubles. Et ensuite si vous voulez je vous ferai un room tour ou un rangement make-up puisque ça va également changer. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!